Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La communauté scolaire du lycée du Charmois de Saint-Claude est toujours sur le choc. Hier, un élève de seconde a été poignardé par l'un de ses camarades. L'établissement a tenté de surmonter l'épreuve aujourd'hui. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et le maire de Lamentin veut inciter les jeunes à s'engager dans la gendarmerie. Jules Saint-Sapetit a organisé un petit déjeuner de présentation du métier aux 17-35 ans. Le reportage d'Isabelle Hameau sur la meilleure voie pour devenir gendarme. L'archipel des sciences, c'est aujourd'hui et demain. Le village qui s'est ouvert à Lamentin s'est intéressé à notre planète et à un des phénomènes qui nous concerne au premier chef, les cyclones. Isabelle Hameau nous en dira plus. Ils sont enfin très attendus dans les rayons en cette période de Noël. Les cadeaux ont déjà envahi les vitrines. Pour ne pas se laisser surprendre par le temps, les précieux conseils de Linda Kayarsi sont à voir dans cette édition. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Avant de développer tous ces titres, retour sur l'allocution du président François Hollande depuis l'Élysée cet après-midi. C'est avec une voix chargée d'émotion que le chef de l'État a annoncé qu'il ne sera pas candidat au renouvellement de son mandat. On écoute sa déclaration qui a provoqué une certaine stupéfaction. Comme socialiste, parce que c'est l'engagement de toute ma vie, je ne peux accepter, je ne peux me résoudre même à la dispersion de la gauche, à son éclatement, parce qu'elle priverait de tout espoir de l'emporter face au conservatisme et pire encore, face à l'extrémisme. Pour ma part, je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. Le pays, depuis plus de 4 ans et demi, je l'ai servi avec sincérité, avec honnêteté. L'expérience m'a apporté l'humilité qui est indispensable à l'action publique. Et face aux épreuves, j'ai pu avoir une capacité inépuisable de résistance devant l'adversité. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Et suite au démantèlement de la bande section crime le week-end dernier, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a tenu à apporter ses précisions. Il a organisé une conférence de presse en fin de journée. Écoutez. Vous savez qu'une opération importante a été menée à compter de ce week-end par les policiers de la police judiciaire et de la sécurité publique qui ont procédé à 17 interpellations dans des dossiers de vol à main armée et de séquestration, faits qui avaient été commis dans la région pointoise et ses alentours depuis, je dirais, le mois de juin-juillet dernier. Sur ces 17 personnes qui ont été interpellées, 5 personnes ont été mises en examen, passées sous mandat de dépôt. D'autres 4 à 5 seront convoqués ultérieurement pour avoir à répondre effectivement des faits qui leur sont reprochés. Donc c'est véritablement l'élucidation de faits majeurs qui est à mettre au crédit de ces services d'enquête
vol à main armée multiple, accompagné de séquestration et aussi parfois de tentatives d'homicide, puisque au cours de ces faits, eh bien, il est arrivé que le ou les auteurs tirent sur les victimes. Ce sont des personnes qui étaient connues déjà des services de police et de justice. La plupart d'entre elles sont jeunes, voire très jeunes, puisque certaines sont mineures, âgées d'environ 17 ans. Et elles encourent sur un plan strictement pénal des peines qui peuvent aller au moins pour ceux qui ont commis une tentative d'homicide jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. À Saint-Claude, c'est le choc au lycée du Charmois. Hier, peu avant la rentrée des classes, un élève de seconde a été poignardé par l'un de ses camarades. Hors de danger, il a néanmoins été conduit au centre hospitalier de Basse-Terre. L'auteur de l'agression, tout juste âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Reportage Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. La communauté scolaire du lycée de Ducharmois s'est réunie ce matin après le drame qui s'est déroulé au sein de l'établissement. Un fait rare mais qu'il ne souhaite plus revivre. Pour ce faire, différents acteurs de l'enseignement comme le rectorat, le conseil régional pour ne citer qu'eux, étaient présents lors de cette réunion. Ils ont débattu avec les parents et enseignants autour de cette question de la violence à l'école, devenue malheureusement récurrente. Toutes ces personnes-là sont autour de la table pour apporter des réponses aux parents d'élèves qui sont là, aux professeurs qui sont là, au personnel qui sont là. D'abord les entendre, prendre compte de leur ressenti et essayer à partir de cela de construire, de reconstruire les bases d'une ambiance apaisée. Encore sous le choc, des parents d'élèves sont venus assister à cette rencontre pour tenter de comprendre les faits, mais aussi pour être rassurés sur les mesures qui seront appliquées dans les prochaines semaines pour le bon déroulement de cette année scolaire. On a été choqués parce qu'on voit qu'on a un proviseur, depuis qu'elle est arrivée au lycée, elle fait beaucoup d'efforts pour relever ce lycée. Parce que c'est un lycée déjà qui est mal vu, elle fait beaucoup d'efforts pour encourager les enfants. Même si au niveau de l'établissement, il y a des soucis dans les classes, il y a parfois des conseils de discipline, des élèves qui réagissent mal, envers les professeurs qui répondent mal. Elle fait tout pour relever ce lycée. Et puis voir qu'on arrive à ce stade-là, je dis que c'est vraiment dommage. Comme à chaque drame, une cellule d'écoute est mise en place pour libérer la parole, entendre les élèves témoins de la scène, mais aussi les camarades de classe de la victime et de l'agresseur présumé, pour analyser et traiter le stress post-traumatique. Donc les élèves délégués, les élèves responsables du CVL se sont déjà exprimés dès hier sur leurs besoins, mais ces élèves-là seront pris en charge aussi, ils auront leur temps de parole et ils auront aussi leur temps pour proposer des solutions pour essayer d'arriver à une communication non violente. Selon les dernières informations, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'élève se remet doucement, son agresseur est entre les mains de la justice, mais pour apaiser les tensions, le proviseur a décidé que les lycéens resteraient à la maison aujourd'hui. Les cours reprennent demain aux horaires habituels, certainement avec beaucoup d'émotion. Le maire de Lamentin, Jocelyn Sapetit, a convié les jeunes de 17-35 ans à un petit déjeuner de l'orientation. Celui-ci avait pour ambition de présenter le métier de gendarme et les conditions pour accéder à la fonction de réserviste. La gendarmerie recrute. Un reportage de Karen Diamin. Ces jeunes n'ont pas grand-chose en commun si ce n'est leur envie mutuelle d'intégrer le cercle des réservistes. Depuis l'enfance, Samali se voit devenir gendarme. C'est-à-dire que toutes les émissions policières et détectives privées, etc., ça m'intéressait jusqu'à aujourd'hui. Je regarde encore les émissions, les séries Colombo, Monk, etc. Donc la gendarmerie, ça m'a toujours intéressé, surtout la police. Pendant toute une matinée, ils ont pu découvrir les différents aspects du métier, lors d'un échange interactif avec les gendarmes. Certains ont même passé un entretien individuel avec eux. Cette fois-ci, Samali en est convaincu. Le moment est venu pour lui d'entamer les démarches. Par rapport à ce qu'on m'a dit aujourd'hui, je pensais faire d'abord une session réserviste et ensuite passer le concours pour intégrer la gendarmerie. En tant que jeune, je suis à la recherche d'un métier et essayer d'intégrer le plus rapidement et le mieux possible. Donc cette journée d'information m'a permis d'apprendre un peu plus sur la gendarmerie. Cet afflux de volontaires est très concret. En Guadeloupe, les demandes pour être réservistes se multiplient. Mais nombreux ignorent comment y accéder. Pour être gendarme, il faut avoir le bac aujourd'hui et passer des concours. Il faut être français, avoir 18 ans minimum, 35 ans maximum et passer le concours. Il y a une autre possibilité, c'est de commencer d'abord par gendarme adjoint volontaire. Donc cette formation-là permet
pendant une période de 5 ans, puisque c'est un contrat qui peut aller jusqu'à 5 ans, de passer un concours en interne. Et ce concours-là, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'avoir le bac. Mais le but étant de pouvoir intégrer ensuite une école de gendarmerie. Cette année, le site internet de recrutement a été consulté 3 fois plus que les années précédentes. La réserve opérationnelle de la gendarmerie de Guadeloupe est forte de plus de 300 personnels. Un reportage d'Isabelle Hameau. Tantôt radieux ou nuageux, le temps peut être capricieux. Notre archipel est exposé à de nombreux phénomènes cycloniques. Pour mieux les appréhender, des lycéens ont assisté à un exposé sur les dangers du cyclone. Un coup de projecteur organisé dans le cadre de l'archipel des sciences à la salle des fêtes de Lamentin. Découverte avec Isabelle Hameau. Dans une région menacée constamment par les cyclones, ces jeunes montrent une attention soutenue à l'étude de ce phénomène climatique. Par contre, si vous êtes dans l'œil, faites attention puisque l'œil se déplace, c'est un phénomène qui bouge. Et tout autour de l'œil, vous avez ce qu'on appelle le mur. C'est là que règnent les conditions les plus sévères, les plus extrêmes. Les risques du cyclone, une thématique abordée dans cette exposition. Si par définition le phénomène est dangereux, celui-ci se détermine sur différentes formes. Donc au niveau des dangers, on a évidemment les vents auxquels tout le monde pense. Et ces vents aussi nous servent à classer les cyclones. Mais c'est la pluie et les conséquences qu'elle génère qui font le plus de dégâts en termes humains. Et puis vous avez enfin la houle cyclonique et toutes les vagues qui peuvent être générées par ce cyclone. Nous, on sensibilise le public sur le terme cyclone. Quand on a une dépression tropicale qui va juste coucher des pieds de banane, c'est quand même un cyclone. Mais il ne faut pas que les gens s'imaginent, dès qu'ils entendent cyclone, qu'ils pensent à cyclone 28 ou qu'ils pensent au cyclone Hugo. Si la saison cyclonique est officiellement terminée, cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri d'une éventuelle dépression. Attention à ne pas tout confondre, les pluies diluviennes actuelles ne sont qu'une transition humide entre 2 saisons. Là actuellement, la saison effectivement est officiellement terminée. Après, c'est très rare, mais il est arrivé que des cyclones apparaissent au mois de décembre, voire au mois de janvier. Je vous rappelle que cette année 2016, on a eu Alex au mois de janvier. Et là, sous la Guadeloupe, à proprement parler, effectivement, on sort de l'hivernage, on rentre dans une transition avant le carême, mais cette transition est assez humide, qui fait qu'on a de la pluie tous les jours, voire même des épisodes orageux parfois. En clair, aucune alerte cyclonique n'est envisagée pour l'heure, simplement un cumul de pluie abondante. Eux se font rares dans les rayons des grandes surfaces en Guyane, les œufs. Les producteurs locaux accusent la chaleur, mais aussi le vieillissement des pondeuses. L'éclairage d'Aïvodélie Germa d'ATV Guyane. Vérification de la liste des courses avec cette cliente. De l'avocat, du parmesan, des œufs. Pour les autres ingrédients, rien à dire, mais pour les œufs, elle en prendra 12 au lieu de 6 par peur d'en manquer. Au marché de Rénier-Montjoly, cette commerçante a vendu ses plateaux d'œufs plus vite que d'habitude. Il fait chaud, on n'est pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On n'est pas prêt. Il y a trop chaud. Scénario similaire dans cette grande surface, la quantité d'œufs livrés a chuté de 20%, soit 15 000 œufs de moins le mois dernier. Une tendance à la baisse observée depuis fin août. Plusieurs raisons. Les fournisseurs nous parlent d'effet de la chaleur qui aura un impact du coup sur leur cheptel de poules. Et puis ils ont aussi des petits problèmes en interne qui font qu'ils ont dû réduire leur cheptel. Et du coup, ça a engendré une diminution de la production des œufs. L'entreprise de volailles de plein air, l'un des fournisseurs de cette grande surface, a connu 40% de chute de ponte ces derniers mois. Ici, seuls sont commercialisés les œufs produits localement. Pas de plan B, il faut attendre que ça passe. On essaye de leur rester fidèles pour leur donner tous les moyens pour justement investir et être capable de nous fournir et de ne pas avoir justement de fluctuations si brutalement on passe sur un autre fournisseur et qu'il se retrouve avec des œufs sur les bras à ne plus savoir qu'en faire. On refuse d'importer des œufs pour vraiment donner à la Guyane toutes ses chances de développer justement cette filière et puis d'arriver à avoir continuellement des œufs pour les Guyanais.
Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les premières tendances des cadeaux pour l'année 2016. Et puis notre invitée, Peggy Nanette, qui lance une grande collecte de jouets pour les enfants défavorisés et hospitalisés. Ce jeudi 1er décembre était la journée mondiale de lutte contre le sida. En Guadeloupe, près de 2000 personnes vivent avec ce virus, un chiffre stable. Mais le nombre de cas chez les personnes homosexuelles et les bisexuels augmente. Pour interpeller la population, le SIDAction mène une campagne de sensibilisation dans tous les départements d'outre-mer. Exemple en Martinique avec Loïc Régis et Michelet François. Là, ça s'appelle une pipette. C'est avec ça que je vais récupérer ton sang que je mettrai dans ce flacon-là. Et le prélèvement se fera avec ceci qui s'appelle une lancette. Un prélèvement de quelques gouttes. Océane réalise aujourd'hui son premier dépistage pour le VIH. Un moment particulièrement stressant pour la jeune fille. Je pense qu'on a toujours une petite appréhension, parce que même pas le fait par rapport au rapport sexuel, mais même le fait que les gens puissent se venger sur n'importe quoi, mettre leur sang, et puis du coup ça puisse rentrer sur une plaie ou quoi que ce soit. Donc du coup c'est toujours un stress, mais après, voilà, c'est toujours important de le faire, quoi. Comme elle, environ 50 personnes ont effectué un test gratuit dans ce camion. J'avais bien aimé savoir si j'étais séropositif ou pas. Et puis, je suis allé faire le test, voilà. J'ai voulu faire ce test pour savoir si j'étais pas atteint de cette maladie, parce que c'est une maladie qui touche tout le monde beaucoup, enfin, qui touche beaucoup de monde, si on peut dire. Le résultat est connu en moins de 20 minutes, un test rapide utilisé depuis 3 ans par l'association Aide Martinique. C'est exactement comme on fait un prélèvement pour pouvoir vérifier son taux de sucre à travers le diabète. Et suite à cela, les manipulations révèlent des anticorps, ça peut être positif ou négatif. Résultat immédiat et fiable. Le dispositif est également disponible dans les pharmacies. Pour environ 30 €, vous pouvez acheter l'autotest, un accessoire qui peine encore à toucher le public. Bon, on a une demande sur une certaine tranche d'âge, on va dire les 25-45 ans. Les très jeunes, donc les moins de 25 ans, ne sont pas trop demandeurs de ce type de produit, ce qui est vraiment dommage. Mais je pense que, bon, avec un peu de publicité, plus de prévention, on devrait arriver à en proposer un petit peu plus. Il est difficile d'établir le profil d'une personne séropositive. Néanmoins, les homosexuels masculins et les jeunes restent particulièrement exposés. Tous sexes confondus, en Martinique, chaque année, 80 nouveaux cas sont dépistés. Il y a les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui sont, comme un peu partout dans le monde, et en Martinique c'est le cas aussi, qui sont plus touchés. En tout cas, c'est là où on observe le plus de nouvelles contaminations. Ça c'est certain, et on l'observe en Martinique. Autrement, on observe aussi chez des jeunes, mais que ce soit à la suite de relations sexuelles entre hommes ou entre sexes différents. Et puis finalement, autrement, il n'y a pas tellement d'autres catégories de la population particulière. Si la science n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le sida, des traitements ont été mis au point. Les avancées de la médecine modifient considérablement le quotidien des malades. C'est un traitement qui ne permet pas de se débarrasser du virus, mais qui permet de le bloquer complètement. Et donc du coup, avec ce traitement, le virus est bloqué. Du coup, on n'a plus le sida, on ne meurt plus du sida. Et aujourd'hui, les personnes suivies et traitées régulièrement ont la même espérance de vie que les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH. Une journée de lutte contre une maladie encore incurable. Les Antilles-Guyane sont avec l'Île-de-France, les départements avec le plus fort taux de personnes séropositives. Et nous avons souhaité savoir quelle est votre attitude face à ce fléau. Êtes-vous vigilant pour lutter contre le sida? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. Même à notre âge. Bah, nous, on risque plus rien, hein, puisque bon, moi je bande une fois par mois. On est vigilant, on fait attention. Qu'est-ce que vous faites? On se protège. On se protège, tout simplement. Ah, bien sûr, il faut toujours être vigilant. Ah oui, parce que c'est très important. Ben, en fait, je suis en relation de couple depuis un bout de temps, donc je suis fidèle, très fidèle. Voilà, simplement. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut se protéger, c'est tout. Ouais. Ou faire des tests quand on n'est pas sûr de la personne, voilà, avec qui on a une relation. Parce que je n'ai qu'un partenaire. À mon âge quand même, bon. Et moi je pense que la fidélité, ça... Et sinon, couvrez-vous. Couvrons-nous. Ah ben je me protège. Sida. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Je me protège. Oh oui, bien entendu, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous faites? Ben, je reste fidèle, voilà. Oui. Que faites-vous?
On se protège pendant l'acte sexuel. On ne se pose pas ce genre de questions. À partir du moment où on est fidèle, on ne se pose pas ce genre de questions. Moi, personnellement, je fais ce qu'il faut, je me protège. On dirait oui, il faut se protéger, c'est tout à fait normal, hein, c'est la base, hein, il le faut. Hein. Moi, je suis vigilant par rapport à ça. Je suis préservatif comme tout le monde, je sais pas. Écoutez, on se protège, hein, bon, c'est soi. On est fidèle et puis c'est tout. Hein. La fidélité, et puis bon, on fait confiance à son partenaire et puis c'est bon. Les enfants de l'école de chant de gospel Blue Melody School ont besoin de vous pour égayer le Noël des enfants hospitalisés et ceux issus des familles défavorisées. Ils organisent jusqu'au 11 décembre une grande collecte de jouets avec l'aide d'une reine de beauté, Corinne Comment. Peggy Nanette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors je l'ai dit, Corinne Comment, qui n'est pas des nôtres ce soir parce qu'elle est en train d'arriver en ce moment même en Guadeloupe, Absolument. est l'ambassadrice de cette opération. Vous êtes le directeur artistique de cette école de chant, qui a l'initiative de cette grande collecte, Un sourire à Noël. C'est la 6e que vous menez et vous avez un objectif précis, celui d'atteindre la barre des 500 cadeaux. Un minimum de 500 cadeaux, effectivement. C'est exactement ce que l'on souhaite. L'opération Un sourire à Noël, qui a été créée par les élèves de Blue Melody School il y a maintenant 6 ans, nourrit de grandes ambitions encore cette année. L'idée, c'est d'apporter encore une fois un maximum de cadeaux à ces enfants qui sont dans des conditions parfois particulières et forcément on a envie que la magie de Noël opère un petit peu partout dans les cœurs. Alors il s'agit d'apporter des cadeaux mais aussi un peu de joie, de baume au cœur avec des chants. Nathalie Dinan a assisté justement à une de vos répétitions, on regarde ensemble. Absolument. Quoi de mieux que du gospel pour apporter de la joie aux enfants comme ça, dans les hôpitaux et également issus des milieux défavorisés. Comment se passe la rencontre avec eux quand vous arrivez? Parce que c'est la 6e édition, donc ce n'est pas votre coup d'essai. Comment se passe cette rencontre? Ils sont émerveillés, ils retrouvent le sourire comme le nom de l'opération? Absolument. Alors pendant de nombreuses années, on s'est essentiellement focalisé sur les enfants hospitalisés au centre hospitalier universitaire à Pointe-à-Pitre-Abîme. Cette année, on va se tourner vers un autre établissement de santé, du moins un autre service qui est un petit peu plus discret. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part distribuer ces cadeaux, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Parce qu'on vient dans une condition qui est particulière, qui est intime, mais par contre, on vient avec de la joie, on vient avec des sourires, on vient avec des cadeaux. Et c'est vrai que l'émotion gagne ces enfants qui reçoivent les cadeaux, mais l'émotion nous gagne aussi, nous qui venons chanter. Et l'émotion gagne aussi les parents qui entourent ces enfants, soit par rapport à la condition dans laquelle les enfants se trouvent. Et parfois aussi, on a des familles qui ont des enfants hospitalisés, mais qui elles-mêmes ne savaient pas ce qu'elles seraient aussi en mesure d'offrir à leur enfant à Noël. Donc c'est vraiment une opération du cœur. En toute humilité, on le fait, mais on espère vraiment voir des sourires partout à la fin. C'est l'essentiel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez de grandes ambitions. Cette année, l'opération sera également mise en place à l'hôpital Necker de Paris. Oui. Comment vous est venue l'idée, tout ça avec la contribution de Corinne Comment, ancienne Miss Guadeloupe, ancienne Miss France? Absolument. Alors cette année, on a un parrain, une marraine, une ambassadrice, quoi de mieux, on ne peut pas espérer mieux, je veux dire. Raymond Pater-Thorin, marraine, Patrice Sulman, parrain, et Corinne Comment, ambassadrice. C'est vrai que souvent, le pays Guadeloupe, on a tendance à dire qu'on est dans une position de demandeur. On demande des aides, on demande du soutien, on demande beaucoup de choses. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'enfants du pays qui partent se faire soigner sur le territoire national. Et on avait aussi envie de participer à cet élan de solidarité, montrer que le pays Guadeloupe est aussi solidaire de ceux qui se trouvent ailleurs et sur le territoire national. Et c'est vrai qu'avec le concours de plusieurs acteurs, et donc Corinne, qui est une ambassadrice aussi de rêve, cela nous permet de créer, de tisser des liens quelque part avec la nation et
nous serons une petite équipe de Blue Melody School à partir dans quelques jours sur Paris pour pouvoir nous-mêmes livrer ces cadeaux à l'hôpital Necker. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On le fait en toute humilité. Le but, c'est vraiment de créer cette synergie entre notre île et le territoire national. Tout cela pour pouvoir garder des sourires à Noël. Alors avant de les distribuer, il faut d'abord les récolter. Comment va se passer cette collecte de jouets? Si moi j'ai envie de donner des cadeaux, concrètement, comment je dois faire? Alors, il y a plein de moyens très simples. Depuis samedi dernier et tous les samedis encore jusqu'au 10, nous sommes installés dans un grand centre commercial qui se trouve du côté des Abîmes. Tous les samedis soirs, entre 18h et 20h, les enfants sont dans le centre, ils chantent, ils récoltent les cadeaux. Et d'ailleurs, samedi soir, Corinne sera aussi présente avec parrain et marraine pour pouvoir nous soutenir. Sinon, on a la grande journée au complexe sportif Michel Benjamin qui se trouve à Lorissisque. Dimanche, entre 9h et 17h, on sera là. On sera là pour dispenser des cours de chant, mais aussi des cours de danse grâce à Raymond Patertorin et Camo Djaka. Tout cela est accessible à tout le monde en contrepartie de cadeaux. Et puis à 14h, des cadeaux neufs. Il faut le préciser. Et très important, parce qu'on a quand même des conditions d'hygiène et de sécurité que l'on tient absolument à conserver. Donc des cadeaux neufs non emballés, question que l'on puisse les trier. Vous avez le choix, voilà, tout, hein, des jeux éducatifs, des poupées, des peluches, tout ce que vous le souhaitez. Et à 14h, on aura un beau moment de présentation. On a appelé ça gentiment le Christmas Show, avec toutes les chorales de l'école, les enfants, les ados, les adultes. Patrice sera là, Patrice Ullmann, il va chanter. Raymond va danser avec la troupe. Corinne sera présente pour pouvoir nous aider à récupérer tous les cadeaux. Ça va être une belle fête. On espère un bel élan de générosité. Peggy Nanette, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, de nous avoir présenté cette opération. Vous êtes musicien, donc j'imagine également sensible aux mélodies traditionnelles. Absolument. Les enseignants ont à cœur d'introduire cette partie du patrimoine local dans le système éducatif. Cela a été possible le temps d'une journée au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre où les élèves de la section musique ont découvert le boula-djel. On regarde le reportage de Karen Diama. Zabim, moule, zabim, moule, zabim, moule, zabim, moule. Respiration, gestuelle, les élèves de la section technique de la musique et de la danse du lycée Carnot apprennent aujourd'hui les rudiments du boula-djel. C'est pas compliqué. En plus, vu qu'on est des Guadeloupéens, on est plus facile à pouvoir faire ça. Mais je trouve que c'est bien quand même de mettre ça dans les écoles. Parce que de temps en temps, on oublie la tradition. Parce que même moi, je vais travailler dans le cimetière. Tu vois, il y a des traditions qui se perdent. Donc, mettre ça dans les écoles, c'est bien quand même. Ça nous permet d'apprendre, parce que ça, c'est pas tout le temps qu'on a l'habitude de faire ça. Donc, on apprend un peu, c'est bien, c'est intéressant. De la pratique à la théorie, les élèves se sont appropriés, grâce à plusieurs professionnels, cette prestation vocale rythmique, souvent réservée à la jante masculine. Il y a des gens qui ont watché aussi pour musique là. Pour musique là, comment dire, parce que pour tout le monde, tant de tempo là. Donc, il y a des gens qui ont watché. Déjà, il y a une technique pour faire sonner. Mais là. C'est important pour eux de connaître cette théorie-là, de connaître cette rythmique-là, parce qu'elle est proche d'eux, elle est proche de leur culture. Ils sont ouverts à plein d'autres cultures extérieures, et notamment ce qu'on appelle le beatbox, qui est vraiment la reproduction rythmique de sons de batterie, de sons électroniques. Or, c'est le même principe, le boula-djel. Donc c'était pour les sensibiliser que ceux qui existent à l'extérieur existent vraiment tout près d'eux, et c'est important de le faire. C'est le rôle de la Médiathèque Caraïbe de sensibiliser les gens à leur environnement. Souvent entendu dans les veillées mortuaires, le boula-djel fait aujourd'hui partie des musiques traditionnelles qu'il convient de transmettre. C'est extrêmement important de pouvoir savoir que nos élèves puissent être demain des transmetteurs de la mémoire vivante de la Guadeloupe. Et donc pour ce faire, on a besoin d'acteurs pour pouvoir venir, acteurs qui font partie de la scène vivante du boula-djel. Et c'est ainsi que moi je trouve important de pouvoir faire venir et d'intégrer le boula-djel ici. Popularisé dans les années 60, le boula-djel a été considéré par la France comme patrimoine immatériel. Et la magie de Noël débarque dans les magasins spécialisés pour le plus grand bonheur des petits. Certains parents s'y prennent de plus en plus tôt pour l'achat des cadeaux, mais certains attendent la dernière minute pour profiter des meilleures offres. Voici quelques idées avec Linda Kayarzi. Le bijou reste une valeur sûre pour Noël. Un cadeau exceptionnel qui perdure dans le temps. Le bijou, effectivement, est toujours le cadeau par excellence pour la fête de Noël. Et maintenant, de plus en plus, les bijoux en argent et en acier deviennent une belle alternative aux bijoux en or.
Donc surtout pour les clients qui auraient un panier moyen. Donc voilà. Et la montre aussi devient un cadeau de plus en plus prisé pour les hommes. Une montre qui se veut désormais connectée. Un bon compromis pour les fans de nouvelles technologies. Le relais de notre smartphone à notre poignet aura sa place sous le sapin. On a tous un téléphone, donc il sonne, on ne peut pas répondre, on veut lire nos messages pendant qu'on est au boulot ou en coin. Donc on l'apprend. Dessus, on a la possibilité de décrocher, d'envoyer les messages, de lire, parfois même de faire des photos. Donc pour moi, c'est vraiment l'outil à avoir. Enfin, le présent de choix qui se prête à mille et une occasions, et notamment à Noël, le chocolat, une idée cadeau pour se faire plaisir ou pour le plaisir d'offrir. Ça se déguste, ça s'offre bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au long de l'année pour déguster des bonbons de chocolat. Ils achètent, je suppose, pour eux, mais pour offrir aussi. Mais à la période de Noël, oui, ils offrent du chocolat. Donc il y a ce que vous appelez des coffrets, moi je vais appeler plutôt ça des ballotins ou des écrins, suivant les boîtes. Vous allez pouvoir voir dans la boutique. Et ces ballotins, ces écrins de chocolat, ils sont garnis de bonbons de chocolat. Donc il y a toute une gamme, il y a plus de 25 sortes de bonbons de chocolat. Le compte à rebours des courses aux achats de Noël est lancé. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Je vous rappelle que la Guadeloupe est passée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Et à cause de ces intempéries, les écoles de Petit-Bourg seront fermées. L'école mixte Maurice de Chauvineau jusqu'à vendredi. La réouverture est prévue lundi 5 décembre. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.